Un jour, mon mari s'est approché de moi et a demandé « Et combien d'argent avons-nous dans ce coffre-fort » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et j'ai répondu « Probablement environ 500 000 au total. » Le lendemain, en rentrant chez moi, j'ai découvert un papier de divorce signé sur la table du salon. Mon mari et le coffre-fort avaient tous les deux disparu. Je m'appelle Hélène, une femme au foyer de 58 ans qui travaille encore avec diligence à son travail. Vous voyez, mon passe-temps est d'économiser de l'argent. Depuis mon enfance, ma mère a ouvert un compte d'épargne pour moi, m'apprenant que déposer de l'argent à la banque fait croître les chiffres dans mon livret. J'ai trouvé cela incroyablement agréable de voir cette croissance. En commençant avec seulement $1, je déposais un peu d'argent à chaque fois, savourant l'expérience de le voir s'accumuler. Au fil des ans, alors que mes économies augmentaient, gagner quelques centimes d'intérêt chaque année était une surprise délicieuse pour mon moi plus jeune. Avec un penchant pour l'argent et une compréhension de son fonctionnement, j'ai poursuivi une carrière de planificatrice financière, offrant des conseils en gestion d'actifs. Un jour, un ami d'université m'a approché, préoccupé par un vieil ami d'enfance en grave difficulté à cause de dettes. Il m'a demandé si je pouvais lui donner des conseils et, intrigué, j'ai accepté de le rencontrer. Cet ami, nommé Mark, était un homme séduisant avec un sourire rafraîchissant. Il m'a raconté son histoire, avouant son amour pour les jeux d'argent et les difficultés qu'il rencontrait pour joindre les deux bouts. Sentant de la sympathie, j'ai offert à Mark quelques conseils. Étant donné sa situation financière précaire, je lui ai conseillé de consolider ses dettes et de réduire ses paiements mensuels pour mieux gérer sa vie. Comme mon ami m'avait demandé de l'aide, j'ai volontiers tendu la main. En y repensant maintenant, je réalise que j'avais peut-être développé un léger béguin pour Mark pendant nos interactions. Je ne savais pas que cela allait entraîner une série d'événements problématiques. Contre l'avis de mon ami, Mark et moi avons décidé de nous marier, croyant que notre union nous aiderait à faire face à ces dettes ensemble. Grâce à mon revenu stable et à mon expertise financière, la plupart du revenu de Mark allait au remboursement de ses dettes. Je m'assurais qu'il coupait les ponts avec ses parents pour éviter que la dette ne s'aggrave. De plus, fournissait à Mark le paiement mensuel de ses dettes. Cependant, lorsque Mark a décidé de couper les ponts avec ses parents, ils ont réagi avec colère et ressentiment. Sa mère l'a qualifié d'enfant ingrat, regrettant d'avoir jamais donné naissance à lui. Son père lui aussi a exprimé son mécontentement, désirant me confronter pour ce qu'il considérait comme un comportement de voleur. Il était clair qu'il croyait que Mark leur appartenait comme moyen de rembourser leurs dettes. Épuisé d'avoir à gérer la dette de ses parents pendant si longtemps, Mark s'est finalement défendu, déclarant qu'il n'était pas leur distributeur automatique de billets. Peu de temps après, nous avons accueilli un fils nommé Kevin, qui ressemblait beaucoup à Mark. Kevin est devenu ma fierté et ma joie. Mais malheureusement, il a hérité du manque de discipline et de l'indécision de son père. Tout comme notre fils a remarqué le caractère insouciant de Mark, il a également observé le cycle sans fin d'emprunter de l'argent à des prêteurs prédateurs, de traiter avec des requins de prêt et de tromper ses amis pour lui prêter de l'argent pour jouer. Notre parcours n'a pas été sans ses défis, mais j'ai réussi à garder Mark sur la bonne voie. Au cours des 23 dernières années, nous avons progressivement réduit la dette de Mark environ $10 000, approchant du remboursement complet. Un jour, alors que nous étions sur le point d'atteindre notre objectif financier, Mark a reçu un appel de ses parents. Ils lui ont appris que son père avait fait un malaise et était à l'hôpital. Inquiet, Mark a quitté le travail plus tôt pour être aux côtés de ses parents. Il m'a envoyé un message s'excusant d'avoir rompu notre promesse et expliquant la situation. Je l'ai encouragé à y aller et à réconforter ses parents en lui assurant que tout allait bien. Alors que Mark continuait à rendre visite à ses parents à l'hôpital, je lui ai donné un peu d'argent supplémentaire pour les frais d'hôpital qu'il ne pouvait pas se permettre. Il semblait que mes beaux-parents avaient des difficultés financières et comptaient sur Mark pour les soutenir. Bien qu'il retirait une somme importante de nos fonds communs à chaque visite,
environ 1000 à 2000 dollars par mois, j'ai choisi de laisser passer, comprenant leurs besoins d'aide. Une année s'était écoulée puis l'effondrement de mon beau-père, et mes beaux-parents avaient vieilli considérablement. Ils cherchaient quelqu'un sur qui s'appuyer, et je suppose qu'ils ont trouvé du réconfort en présence de Marc. Pendant ce temps, je continuais mon passe-temps de faire des économies. Un jour, j'ai récupéré mon livret de banque du coffre-fort et j'ai souri. Marc, qui ne montrait généralement aucun intérêt pour mes entreprises financières, m'a regardé et a demandé « Et combien d'argent avons-nous dans ce compte bancaire que tu regardes toujours avec tant de bonheur ?» J'ai répondu négligemment « C'est environ 500 000 dollars maintenant. » Cependant, le lendemain matin, j'ai découvert des papiers de divorce remplis et laissés dans le salon. Marc et le coffre-fort avaient tous les deux disparu. Alors que je prenais mon petit déjeuner, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Je savais que Marc avait les yeux rivés sur l'argent dans le coffre-fort et qu'il avait prévu de tout prendre. L'imaginer essayer de transporter tout le coffre-fort m'a presque fait éclater de rire. Dans notre maison, nous avions un chat noir nommé Luna. Nous avions installé une caméra pour animaux de compagnie pour regarder les adorables frasques de Luna qui servaient de moment de guérison tout au long de ma journée. Luna apportait un sentiment de réconfort malgré le tournant inattendu des événements. En regardant la caméra pour animaux de compagnie pendant mes pauses déjeuner, j'étais toujours accueillie par la vue adorable de mon enfant. Mais un jour, alors que j'allumais la caméra, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose d'inattendu s'est déroulé dans notre salon. Beaux-parents et mon mari Marc ont engagé une conversation incroyable. « Oh, vous vivez dans une si belle maison, Marc. Ton beau salaire rend ta mère si fière, ils l'ont flatté. » Le père de Marc a répondu fièrement. « En effet, je gagne un salaire décent moi-même. Cependant, Hélène prend tout et il me reste qu'une maigre allocation de 500 dollars par mois. »« Tu plaisantes? C'est scandaleux. Tu devrais en avoir plus, » ont-ils exclamé, compatissant avec Marc. « Pourquoi obéis-tu à une tyranne comme Hélène? Tu pourrais avoir une bien meilleure vie tout seul, » ont-ils continué. « Marc, tu es une sauveté. Tu aurais pu économiser des centaines de milliers jusqu'à présent. Mais elle t'exploite? Pauvre chose, ils l'ont manipulée. » En écoutant leur conversation, je me suis demandé s'ils avaient complètement oublié que j'avais travaillé dur pour rembourser les dettes de Marc. Je me suis demandé ce qui se passait dans leur tête. Dans le passé, c'était Marc qui était accablé par les dettes de ses parents, et je devais leur fournir de l'argent chaque mois, ce qui rendait difficile pour nous de nous en sortir. Saviez-vous qu'elle a un livret de banque avec des tonnes d'économies? Ce n'est pas juste que tu n'aies que 100 dollars, c'est plein Marc. Et à ce moment-là, les yeux de mes beaux-parents se sont illuminés. Ils se sont échangés des regards et se sont penchés avec impatience, attendant la réponse de Marc. « Ah, la dernière fois que j'ai entendu parler, je pense que c'était environ 400 000 ou 500 000 dollars, » a répondu Marc. « Marc, n'est-ce pas que cet argent t'appartient légitimement? » Ils ont demandé, essayant de le persuader, « Ça peut ne pas correspondre à l'effort que tu as fourni, mais ne devrais-tu pas recevoir cet argent? » Ouais, je suppose que tu as raison. Je commence à penser la même chose. Marc a concédé. Malgré son beau visage, Marc était facilement influençable et indécis. Dans le passé, j'ai trouvé cela charmant et je me suis dévouée entièrement à lui. Cependant, il semblait qu'il est une fois de plus manipulé par ses parents et ils étaient sur le point de toucher mes précieuses économies. Assister à cette scène était incroyablement douloureux. Les larmes coulaient sur mon visage alors que j'étais assise à mon bureau au travail tenant mon téléphone. Pendant les 23 dernières années, j'avais mis de côté mes propres dépenses de subsistance à partir du salaire de Marc, principalement pour payer nos dettes. En plus de cela, je lui donnais une allocation de 500 dollars de ma propre poche. Malgré mes explications à Marc, il semblait avoir complètement oublié ce que les 23 dernières années ont été pour moi. J'ai ressenti une profonde tristesse et pitié, comme si je me noyais dans mes propres larmes à ce moment-là. J'ai pris la décision d'enregistrer la conversation et j'ai rapidement envoyé les données à mon fils.
Prétendant être malade, j'ai quitté le travail plus tôt et je me suis dirigée vers mon bar habituel où j'ai noyé mes chagrins dans l'alcool. Me confiant au barman, il m'a gentiment réconforté en disant « Pourquoi pleures-tu pour quelqu'un comme ça? Tu t'as rien fait de mal. Y a pas besoin de vivre pour eux. Vis pour toi-même. » À ce moment-là, mon amour pour mon mari et mon ivresse ont disparu. « Merci, monsieur. La prochaine fois, nous partagerons un rêve agréable, ai-je dit au barman avant de partir. » De retour à la maison, je suis entrée dans mon bureau et j'ai commencé à élaborer un plan pour récupérer le carnet de banque du coffre-fort. Je ne pouvais pas imaginer comment le faire, mais j'étais déterminée à leur montrer l'enfer. Ils ne devraient jamais me sous-estimer. En me concentrant plus que jamais, je savais que rassembler des preuves était la première étape. À partir de ce jour-là, j'ai vérifié consciencieusement la caméra pour animaux de compagnie tous les jours, et lentement, les vérités laides ont commencé à émerger. Au lieu de la femme avec qui mon mari avait une liaison, mes beaux-parents ont commencé à apparaître sur la caméra dans notre maison. Ils discutaient de leur plan pour me prendre le carnet de banque. Est-ce que tout est arrangé pour prendre ce carnet de banque à Hélène? Ils ont demandé en souriant de manière désagréable. Tu es intelligent. Tu as sûrement pensé à quelque chose, non? Ouais, j'ai un plan. Je pense prendre tout le coffre. Ce sera facile, Marc a répondu confiance. Mais le coffre est assez lourd. Es-tu sûr de pouvoir le gérer? Son père a interrogé. Je vais bien. Je vais me charger sur un chariot. Papa en train d'aider, Marc a répondu, et son père a accepté disant « D'accord, je t'aiderai à tout moment ». Le coffre-fort pesait environ 120 livres, confirmant ma suspicion que Marc, malgré son apparence séduisante, n'était pas très intelligent. À ce moment-là, j'ai solennellement promis de traîner ces gens jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Ils ne m'avaient pas seulement trahi, mais ils avaient aussi ruiné les précieux moments que je passais à regarder Luna, notre chat. Assister à l'infidélité de mon mari à travers la caméra a été un coup douloureux. J'avais espéré trouver du réconfort en présence de Luna, mais même elle semblait effrayée et ne se montrait pas. Ces gens avaient brisé ma paix, mais j'ai juré de les punir sévèrement. Un jour, pendant que je travaillais, j'ai activé à nouveau la caméra pour animaux. Cette fois, ce n'était pas la femme avec qui mon mari avait une liaison. Au lieu de cela, c'étaient mes beaux-parents chez nous, en train de discuter de leur plan pour me prendre le carnet de banque. Avec détermination dans mon cœur, j'ai continué à rassembler des preuves, et bientôt viendrait le jour où j'exécuterai mon plan et leur montrerai les conséquences de me sous-estimer. Face à la réalité de mon divorce imminent, je me suis étonnamment résignée à la situation. À quel point ces gens étaient-ils désespérés pour aller après l'argent? J'étais assise à mon bureau, sirotant du café, et j'ai enregistré la scène sur l'écran de mon téléphone. Étonnamment, je n'ai plus en colère ou triste. S'ils avaient de telles intentions, moi aussi, j'étais déterminée à leur montrer les conséquences de leurs actions. Ah, plus loin de et combien d'argent y a-t-il dans ce carnet de banque sur le coffre-fort? Tu as toujours l'air si heureux quand tu le regardes. Marc a demandé. En ce moment, il y a environ un demi-million de dollars là-dedans. J'ai répondu avec désinvolture. Le lendemain, quand je suis rentrée chez moi, j'ai découvert un papier divorce signé dans le salon. Mon mari et coffre-fort avait dit. Un sourire narquois s'est formé sur mon visage alors que je m'asseyais pour prendre mon petit déjeuner. J'ai agi rapidement en déposant immédiatement les papiers de divorce et en contactant mon fils Kevin, dont ton père a finalement volé le coffre-fort. Je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à le porter. Il est si lourd. Kevin a répondu, maman. Je pense qu'il est temps que tu mettes fin à tout ça avec papa. Au fait, a-t-il pris tout ce qu'il y avait dans le coffre-fort? Non, en fait j'ai déplacé tout l'argent vers la banque en ligne. Le carnet de banque est essentiellement sans valeur maintenant. La chose la plus précieuse aurait pu être le coffre-fort lui-même, car il était si lourd. Oh, au fait, j'ai déjà déposé les papiers de divorce. Maintenant, je pense à déposer un rapport de police. Qu'en penses-tu? J'ai expliqué à Kevin, qui a accepté, et a suggéré que je dépose un rapport de police et que j'engage un avocat. D'accord, un avocat. Ça, j'ai déjà un enquêteur privé sur le coup, mais j'avais pas pensé à un avocat. Merci, j'ai répondu à Kevin. Il avait l'air exaspéré.
Suivant la suggestion de Kevin, j'ai contacté un avocat par le biais de mon contact d'enquête privée. J'ai enregistré de ma caméra pour animaux à la fois la caisse et l'avocat. J'ai attendu. Après un moment, j'ai reçu un appel de mon ex-mari qui avait l'air assez paniqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Le livret de caisse est vide. Qu'est-il arrivé aux 500 000 $? Tu as trompé. C'était mon argent. Où est-il? Dis-le-moi maintenant, ou je retourne à la maison, et j'abandonne ton chat Luna, a-t-il menacé. Tu viens de commettre un vol et maintenant tu me menaces. Désormais, communique par le biais de mon avocat. Ai-je répondu calmement avant de bloquer son numéro. J'ai signalé l'incident à la police et envoyé l'enregistrement à mon avocat. C'est un soulagement de finalement agir. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de la police. Il semble qu'il l'ait forcé et que le contenu ait été brûlé, m'ont-ils informé. Mon ex-mari et ses parents ont appris que le solde du livret était à 0 et ils ont mis le contenu du coffre-fort en feu. Bien que ce soit sa première infraction, mon ex-mari a passé quelques jours en détention. Les découvertes ont continué lorsque mon ex-mari a cambriolé la maison où il vivait après sa libération. Cependant, j'avais déjà demandé le divorce et obtenu une ordonnance de restriction. Lorsqu'il a commencé à faire un scandale, j'ai appelé la police et en 10 minutes, ils l'ont emmené à nouveau. J'ai contacté mon avocat, lui ai expliqué ce qui s'était passé et je l'ai fait commencer le processus. Le processus d'obtention d'une ordonnance de restriction a été lancé. De plus, j'ai consulté mon avocat au sujet d'une poursuite pour le préjudice émotionnel causé par l'infidélité de mon ex-mari. L'avocat a mentionné que nous pourrions ne pas recevoir une somme importante d'argent de sa famille en difficulté financière, mais ce n'était pas ma principale préoccupation. Je voulais une pension alimentaire. Il s'avère que mon ex-mari a cambriolé notre maison parce qu'il avait été rejeté par sa maîtresse et voulait se réconcilier avec moi. Sa maîtresse a rapidement transféré 10 000 $ en pension alimentaire, puis a disparu. Il semble qu'ils se soient séparés après l'incident avec le coffre-fort, réalisant que lorsque l'argent s'épuise, l'amour aussi. Mon ex-mari sous-payé, qui a encore 10 000 $ de dette, et ses parents accros au jeu, semblent avoir du mal dans leur vie quotidienne. Ces informations ont été fournies par mon avocat. Mon ex-mari m'a supplié disant « Je ne peux pas me permettre de payer la pension alimentaire. S'il vous plaît, réduisez le montant. » Mais j'ai refusé en lui disant de rester loin de moi. Je lui ai dit « Si tu es vraiment désolé, montre-le avec de l'argent. » S'il était resté avec moi, il avait prévu de rembourser les 10 000 $ restants de dette d'ici sa retraite. Cependant, il est tombé sous les manipulations de ses beaux-parents, accros au jeu d'argent. Au final, ils étaient tous stupides. Les 500 000 $ d'économie sont le résultat de mon dur labeur depuis mon jeune âge. Je trouve de la joie à économiser même de petites sommes et à mettre à jour mon livret bancaire. Maintenant, je vais commencer un nouveau livret bancaire. Je vis maintenant une vie paisible avec mon chat noir Luna. Mon fils me rend visite de temps en temps et me parle de sa petite amie. Cette fois, je vais me concentrer sur moi-même. J'ai besoin d'acheter un nouveau coffre-fort, un trop grand pour qu'une personne puisse le transporter. N'est-ce pas, Luna? Je suis la plus heureuse que je n'ai jamais été.